Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Thermomix et celle-là, ça fait vraiment longtemps que je dois vous la faire. Ça y est, je vais vous la faire. C'est toutes mes astuces Thermomix pour bien l'utiliser, pour pas qu'il y ait de problème, pour vraiment que vous puissiez l'utiliser à fond et que vous connaissiez toutes ces petites astuces, tous ces petits trucs à savoir. Bref, du coup, c'est parti. Aussi petite chose avant de commencer, je tiens à vous le dire dès maintenant et pas en fin de vidéo comme ça, on ne sait jamais. Mais du coup, je suis conseillère Thermomix. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de passer commande, si vous voulez déjà aussi connaître les offres, déjà abonnez-vous parce que toutes les fins de mois, je vous donne les offres du mois qui arrivent. Donc déjà, première chose, mais aussi voilà, vraiment si vous avez des questions ou vous souhaitez passer commande, vous savez pas trop comment faire, etc. En plus, il y a plein de petites choses à savoir. N'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou sur ma boîte mail. Je vous mets tout ça en description. Voilà, ça c'est le petit truc à connaître et à savoir. Alors, première astuce à connaître, c'est la base pour moi. Ça va être comment enlever les couteaux. Il y a plein de personnes qui ne savent pas. Du coup, je vais vous montrer, c'est hyper simple. Vous voyez, vous avez le socle qui est en bas, qui s'enlève. Donc, en général, on met les doigts ici. Et vous allez tourner en fait vers la gauche. Alors là, c'est très simple. Au début, les premières fois, quand le bol est neuf, ça va être un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Mais ensuite, ça va tout seul. Et puis ensuite, voilà. Vous pouvez enlever les couteaux et les nettoyer correctement. Pour les remettre, on se met dedans. Donc des fois, il faut tourner un petit peu, etc. On se met dedans. Alors le bol, quand on enlève les couteaux ou quand on les remet, toujours bien droit. Jamais comme ça, sinon forcément ça tombe. Ça ne va pas forcément les abîmer, mais quand même. Et ensuite, vous allez vous mettre juste ici, comme ceci. Et hop, vous avez juste à retourner et à clipser. Et on est bon. Deuxième astuce, on va parler du mode auto-nettoyage pour laver le Thermomix. Donc là, en fait, je ne vais pas faire des recettes à chaque fois pour vous montrer. Je vous donne vraiment les astuces. Testez-les chez vous si vous l'avez. Si vous n'avez pas le Thermomix après, n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous intéresse, si vous avez des questions comme je vous disais. Du coup, vous allez aller sur le mode nettoyage. Vous voyez, il y en a 5. Court, pétrin, universel, graisse, caramel, rissolage. Déjà, ça va vous aider à savoir qu'est-ce qui est le plus simple. Moi, j'en utilise 2, voire 3 en fonction des recettes que je fais. Court, pour moi, c'est vraiment, vous avez fait une soupe, c'est vraiment quelque chose de liquide. Il y a juste un petit coup à nettoyer, mais je vais vous donner une autre astuce juste après. Pétrin, à la limite, vous faites pâte brisée, pâte à pizza, une brioche, ce genre de choses-là. Mais en général, moi, j'utilise le mode universel que je trouve très bien. Ça dure 8-9 minutes. L'avantage, c'est que l'eau chauffe et ça va vraiment super bien désincruster, super bien enlever. Vous avez un bol vraiment nickel où vous le passez à l'eau après et c'est fini. Je passe quand même toujours un petit coup d'éponge, mais l'universel est vraiment génial. Et après, vous avez graisse, caramel ou rissolage. Là, c'est vraiment, vous faites un caramel, des oignons caramélisés, ce genre de trucs-là. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Petite chose, en général, vous avez toujours ce petit message au début, mais ça vous dit. Donc, vous mettez 1 litre d'eau, une petite goutte de liquide vaisselle ou du vinaigre. Moi, je mets vraiment 1 litre d'eau. Donc, à chaque fois, vous avez, je ne sais pas si vous avez bien voir, là, vous avez 1 et 2. Donc, vous avez à chaque fois des petits points pour vous dire le nombre de litres. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Moi, je ne mets pas forcément 1 litre. Après, je mets ma petite goutte de liquide vaisselle. Et par contre, je ne sais plus si ça vous le met ici. Donc, ça vous dit tout. Hein, ça vous dit tout pour quand utiliser tel ou tel mode. Mais moi, vraiment, l'universel est très très bien. Ça désincruste super bien. Et si vraiment vous avez fait caramel, etc. et c'est hyper incrusté, c'est limite brûlé, déjà faites-le tout de suite. Mais si c'est limite brûlé, vous mettez une demi-pastille de lave-vaisselle avec de l'eau chaude. Vous laissez tremper toute la nuit. Alors d'abord, moi je fais graisse, caramel ou voire rissolage en fait. Je laisse après tremper toute la nuit. Le lendemain, je le nettoie. Je passe quand même un bon coup d'éponge et en général, il est vraiment comme neuf. Autre chose, vous pouvez mettre au lave-vaisselle votre bol. Vous enlevez bien le socle. Le socle, il n'y a pas besoin de le laver en règle générale. Il n'est pas sale, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, le socle, moi je ne le mets pas au lave-vaisselle. Je mets vraiment mon bol à l'envers et on peut mettre, en fait, vous voyez, les couteaux, ils sont ici.
il passe là. Donc vous pouvez, donc on enlève les couteaux et vous pouvez les mettre juste au-dessus. Donc comme ça, c'est hyper pratique. Ce petit embout passe du coup à l'intérieur, il s'emboîte bien, ou vous mettez à part en haut, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun risque, tout passe au lave-vaisselle. Ça aussi, c'est vraiment top. Et donc du coup, comme je vous disais, moi j'ai une petite astuce. Si j'ai pas envie d'utiliser, parce que le mode court c'est 1 ou 2 minutes, et que vraiment j'ai fait genre une soupe, vous mettez ici 30 secondes, voire même 15 secondes. Là, on n'a pas besoin de mettre la température, mais si vous voulez, mais franchement, il n'y a pas besoin parce que ça n'aura pas le temps de chauffer. Et là, je vais mettre genre vitesse 5-6 et en 30 secondes, voire même 15 secondes, ça va super bien tout enlever. Dans tous les cas, vous passez toujours un tout petit coup d'éponge en haut, mais ça va super bien tout enlever. Et voilà, pareil pour ça. Donc en général, avec l'universel, ça monte bien, ça nettoie bien jusqu'ici. Si vous utilisez le mode court, même vitesse 6, ça va quand même monter un petit peu. Vous pouvez faire, admettons, 2-3 secondes, vitesse 9 ou 10, et ça va remonter vraiment. Enfin bref, ça va vraiment être nickel pour bien nettoyer le bol. Ensuite, je vais vous partager une astuce si vous faites n'importe quelle préparation. Le mieux, c'est que ça soit pas liquide. Admettons, pâte à cookies, brownie, enfin des choses, oui, même brownie. Enfin, en fait, en gros, quand vous faites votre préparation, sur les couteaux, il y a toujours plein de petits trucs, etc. C'est chiant, même la pâte brisée. Vous voulez récupérer en fait le maximum de préparation pour pas qu'il n'y ait de pertes. Il y a plein de petits trucs accrochés. Vous mettez tout ça, vous mettez ensuite bien le couvercle. Vous allez dans Turbo. Là, je vais le faire à vide, mais je vais vous mettre une petite vidéo. Donc là, vous choisissez une demi-seconde, 1 seconde ou 2. On va ici, on tourne. Vous entendez, ça va hyper vite. Pour enlever après les bras, vous retournez sur la maison, c'est vraiment une sécurité. Et en fait, dès que vous enlevez, après, vous n'avez absolument plus rien sur les couteaux. Tout va aller à l'extérieur. Vous prenez votre spatule, vous vous raclez, c'est fini. Vraiment, après, il n'y a aucune perte. C'est vraiment un mode que je n'utilisais pas au début. Je me disais, punaise, il y a des pertes et tout. Mais en fait, il y a le mode turbo. Et c'est vrai que quand on est bien formé, après, on le sait. Mais le mode turbo, c'est vraiment génial pour tout enlever, décoller la pâte des couteaux et tout. C'est top. Là, je vais vous faire une petite astuce. Donc, c'est la 3e ou 4e pour mettre le fouet. Ça aussi, il y a une petite astuce. Donc, en fait, je ne sais pas si ça se voit bien. Là, il y a un grand écart et là, il y a un petit écart. On va mettre en fait le fouet sur le petit écart, côté gauche, et on va tourner vers la droite. Et là, voilà, il tient nickel. Voilà, c'est juste ça. Et puis après, pour l'enlever, vous retournez vers la droite. On secoue un petit peu et ça s'enlève. Voilà, ça c'était la petite astuce. Petite astuce pour séparer les blancs des jaunes. Et en général, si vous avez une recette, ça va vous le dire. Pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui est vachement cool. En fait, on va pas forcément voir, mais sur votre couvercle, juste ici. Donc en fait, vous voyez ici, c'est tout lisse. Et puis à un moment donné, au niveau du bec verseur, vous avez des petits trous juste ici. Et en fait, ce qu'il faut faire, quand vous avez votre bol qui est dessus, votre préparation, vous voulez les blancs uniquement dans la préparation et vous voulez garder les jaunes. En fait, vous cassez vos œufs dedans. Alors, ne cassez jamais les œufs directement si votre bol, comment dire, je vais réussir, si votre bol est sur le Thermomix, sur le socle, ne cassez jamais quoi que ce soit dessus, ça peut abîmer la balance qui est au niveau des pieds. Voilà, vous cassez vos œufs, vous mettez tous les œufs ici, et en fait, le blanc va du coup tomber juste ici, et ça va garder les jaunes dans cette partie-là. Donc c'est hyper facile, c'est hyper simple, ça sépare assez bien quand même. J'ai déjà essayé et franchement c'est le petit truc qui est hyper cool. Là je vais vous donner une astuce avec le Varoma, comment le porter sans salir, sans en mettre partout, parce que vous voyez à chaque fois vous faites votre préparation, du coup il y a toujours un petit peu d'eau. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas forcément mettre une serviette en dessous quand c'est posé. Donc, alors déjà, quand vous utilisez le Varoma, toujours le poser sur le couvercle. Des fois, ils ne mettent pas dans les images, mais il faut toujours mettre le couvercle sans le gobelet doseur. C'est comme ça que la vapeur, en fait, va monter. Mais en fait, ce qu'il faut faire,
vous allez mettre en fait, vous allez prendre le couvercle et hop, vous mettez ça juste dessus. Ça va vraiment permettre de poser, d'égoutter en même temps. Après, donc, ça va pas garder la chaleur, c'est ça qui est dommage. Mais du coup, ça vous permet de le prendre et de vraiment avoir ce côté égoutté, ne pas salir votre plan de travail, etc. Donc ça, c'est la petite astuce comme ça à savoir, c'est toujours utile. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, donc là je peux pas vous le montrer, moi c'est dans mes... En fait quand vous achetez le Thermomix auprès de moi, je vous offre un e-book avec déjà toutes mes astuces, mais aussi des petits trucs que j'avais même pas notés sur ma feuille, mais qui sont présentes dans mon e-book pour vraiment bien utiliser votre Thermomix, que la balance fonctionne parfaitement. En fait derrière sur votre prise, vous avez un fil. Il faut tirer le fil à fond jusqu'au trait rouge. Il faut que le trait rouge soit sorti, c'est ce qui va permettre à votre balance de Thermomix d'être vraiment parfaite, d'avoir des pesées parfait, donc ça c'est le petit truc à savoir. Là je vais parler de tout ce qui est égoutté, etc. Donc déjà, si vous voulez égoutter vos pâtes, vous pouvez utiliser le Varoma, il n'y a aucun souci, pâte, riz. Le riz ne passe vraiment pas, donc vous pouvez égoutter tout ce que vous voulez, ça va servir de passoire. Mais vous pouvez aussi, si vous avez une petite quantité, utiliser votre panier cuisson. Ça peut très bien faire passoire aussi, enfin égouttoir, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et du coup, je vais continuer avec mon petit panier cuisson pour vous donner une astuce. Moi, je fais tout le temps mon riz dedans. Vous pouvez faire vos légumes, vos pommes de terre, tout ce que vous voulez, vraiment. Mais bien évidemment, quand ça a fini de cuire, vous n'allez pas prendre avec vos doigts comme ça. C'est brûlant, c'est hyper chaud. Franchement, ne testez jamais. Mais Thermomix a pensé à tout. Que ça soit donc sur le panier cuisson, vous voyez, hop, il y a un petit cran. Il y a un petit cran que vous voyez juste ici. Et sur votre spatule, pareil, vous avez le petit cran qui est juste ici. En fait, ça va juste servir à ce que vous preniez votre panier cuisson. Voilà, c'est tout aussi simple. Vous pouvez ensuite égoutter comme ceci, ça passera jamais derrière. Moi, je ne l'ai jamais fait en général, je prends une assiette, je mets dedans, comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Mais vous avez possibilité de faire ça. Et après, bah voilà, comme je vous disais, de tout égoutter dedans, ça c'est hyper pratique. Autre astuce avec le couvercle, ça peut vous servir d'entonnoir. Si, admettons, vous voulez mettre, là j'ai pas de bocal, mais dans un verre, dans un bocal, n'importe quoi, vous voulez pas en mettre partout, vous voulez pas que ça déborde, vous mettez, admettons, voilà, votre verre, vous mettez le couvercle juste au-dessus et vous pouvez mettre votre préparation. Voilà, ça va servir entre guillemets d'entonnoir, enfin un entonnoir c'est vraiment fin, mais ça va vraiment vous servir à remplir n'importe quel récipient sans en mettre partout. Ensuite, vous récupérez et tout ça. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. Je l'ai un petit peu utilisé comme ça. Je ne l'ai pas trop fait. Bon, voilà, c'est un petit truc à savoir. Autre astuce, si vous ne le savez pas, vous avez le mode haché qui est dedans, où vous pouvez vraiment hacher, concasser absolument tout. Vous voyez, il y a ail, amandes, noisettes, anettes, noix de cajou, des carottes, des céréales, du chocolat, vraiment les légumes, du fromage. À chaque fois, en plus, donc ce qui est pratique, je vais aller dans le chocolat pour vous montrer. Vous pouvez soit râper grossièrement, et vous allez avoir la photo, soit vraiment râper finement. Et donc ça va vraiment vous donner, voilà, comme ceci, ça va vraiment vous donner une sorte de poudre de chocolat. Et enfin, vraiment, par exemple, là, faire ça avec un tout petit peu de sucre. Je crois que je sais plus ce qu'ils mettent à l'intérieur. Ça vous fait du cacao au lieu d'acheter votre Nesquik. Vous le faites, ça va vous coûter 2 fois moins cher. Vous le faites maison, c'est beaucoup mieux. Et donc là, vraiment, ça va être pour vous donner une petite astuce, mais du coup, elle est directement là. Si vous voulez concasser des oléagineux, vous allez dans amandes, noisettes. Vous concassez les noix, tout ce que vous voulez, et voilà. Donc en 10 secondes, vitesse 7, et ça va vous donner de la poudre en fait. Il n'y a plus besoin d'acheter, ça va vous coûter moins cher aussi. Enfin, ça, c'est vraiment hyper pratique. Petite astuce pour laver votre Thermomix. Moi, je prends un chiffon microfibre, je mets un petit peu de vinaigre sur le chiffon directement et pas sur le Thermomix. Je passe un petit coup partout. Mais pour l'écran, si vous n'osez pas mettre de vinaigre, vous pouvez utiliser les sprays à écran qu'il y a chez Action. Je ne sais plus le prix, c'est 1,99 il me semble. Enfin, vraiment, c'est pas cher. Et vous avez la petite microfibre à l'intérieur avec un spray vraiment spécifique pour les écrans. Et vous pouvez nettoyer votre écran avec. Donc voilà, ça c'était la petite astuce perso aussi. Là, je vais reparler de la balance. Donc vraiment 3 astuces pour avoir une balance parfaite qui pèse parfaitement sans l'abîmer.
Donc je vous ai parlé déjà du fil, donc bien tirer le fil jusqu'au petit embout rouge. Comme je vous disais aussi, on ne casse jamais les œufs ou n'importe quoi directement sur le bol quand c'est sur le socle, sinon ça va abîmer la balance. Et aussi, dernière chose, on ne déplace jamais son Thermomix en le tirant. Il faut toujours le porter, d'où la poignée. Donc on le porte bien correctement. Ou sinon, moi du coup, j'ai opté pour ça, c'est que j'ai mon slider. Et là, ça abîme pas. Vraiment, ça c'est hyper pratique aussi. Le slider, il est sur la boutique Thermomix. Il est à 69 €. Et ça peut être hyper pratique. Moi, je le déplace pas souvent, mais voilà, c'est le petit truc. Et puis en même temps, le slider va pas uniquement vous permettre de le déplacer, mais aussi, en fait, vous allez voir peut-être, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites marques. Et donc, ça va vraiment permettre de garder le Thermomix bien fixe quand il y a du pétrissage ou quand ça mixe vraiment très fort. Il va pas bouger partout, etc. Ça peut arriver qu'il bouge un petit peu. Là, vraiment, ça le maintient en place, donc c'est top. Maintenant, je vais vous donner 2 astuces pour casser vos œufs du coup, en dehors du bol. Il y a 2 choses à savoir. Donc déjà, avec votre spatule sur les 2 côtés qui sont bien droits, vous pouvez casser les œufs. Ça va les casser vraiment, mais parfaitement droit. Donc c'est hyper pratique, genre 1 ou 2 coups. Votre œuf, il est super bien cassé, donc c'est pratique. Vous n'avez pas besoin de prendre un bol à côté ou je ne sais quoi. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi votre gobelet doseur, donc casser directement sur le gobelet. Donc bien évidemment, il ne faut pas que ça soit dessus direct, mais vous cassez sur le gobelet doseur vos œufs. Voilà, ça c'est deux petites choses à savoir. Et maintenant, on va parler de commencer une étape cookie dough là où vous voulez. Admettons que vous voulez une recette, vous voulez un truc en particulier, mais vous ne voulez pas avoir toute la recette. Moi, par exemple, je vais aller, je vais même pas rechercher, on va aller dans brochette poulet. Vous pouvez du coup commencer une recette où vous voulez, à l'étape que vous voulez. Juste, hop, on va aller au fond, juste en cliquant sur l'étape. Et là, ça va vous le mettre, voilà, 9 sur 25. Vous zappez toute la première partie et vous faites la deuxième. Admettons quand je fais une quiche et je veux une quiche sans pâte. Je ne vais pas forcément aller dans quiche sans pâte parce qu'il y a plein de recettes. Je vais prendre la recette de la quiche Lorraine. Je vais aller à l'étape, je passe toute l'étape en fait pâte brisée et je vais directement sur l'étape qui m'intéresse. Autre chose tant que j'y pense, vous êtes sur une recette et au milieu de la recette, ça vous dit il faut nettoyer le bol. Soit vous avez 2 bols, vous changez de bol, il n'y a pas besoin de nettoyer le bol, soit vous avez un seul bol. Et ce que vous pouvez faire, donc hop, je vais, admettons, aller juste ici. Vous voulez nettoyer votre bol, mais vous ne voulez pas perdre l'étape de la recette où vous êtes. Ce qui est hyper intelligent, c'est que vous avez dans la petite maison, là vous avez du coup le petit livre, ça veut dire qu'en gros vous êtes en cours. Vous allez dans le nettoyage, vous faites votre nettoyage, etc. Vous avez fini, vous cliquez sur le petit livre et ça va vous remettre exactement à l'endroit de la recette où vous étiez. Ça, c'est vraiment top aussi. Bon, après, bien évidemment, il y a plein d'autres petites astuces. Je ne connais pas tout. Je vous ai montré les astuces que j'utilise le plus souvent ou des astuces qui peuvent servir vraiment au quotidien, mais il y en a plein d'autres. Le Thermomix est vraiment pensé de façon hyper intelligente. Donc, si vous avez que votre Thermomix et vous n'avez rien d'autre, vous pouvez vraiment tout faire avec. Le Thermomix, c'est le truc multifonction, parce qu'avec le Thermomix, sinon vous pouvez tout faire. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Je vous mets mes vidéos en description. J'ai fait ma première vidéo de présentation. Je vous présente vraiment tout. Je ne sais plus combien de temps elle dure, mais je vous présente toutes les fonctionnalités du Thermomix. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez des questions, vous souhaitez passer commande directement, vous avez réfléchi, c'est bon, c'est ok pour vous, vous souhaitez le prendre, avoir un suivi, plein de conseils, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur ma boîte mail que je vous mets en description directement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a servi et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais recommencer les recettes, j'avais fait une petite pause, en plus il y a les vacances, etc. Enfin voilà, donc j'ai fait une petite pause, j'avais pas forcément eu trop le temps. Mais les recettes vont reprendre, donc n'hésitez pas. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, mais si vous avez des questions aussi un petit peu plus générales, etc., n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.